Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En ce dimanche, nous méditons l'évangile de Luc au chapitre 5, le verset 1 à 11, où il est question de la pêche miraculeuse. Pierre et ses compagnons sont en train de pêcher, Jésus au bord du lac, en train aussi d'enseigner. Mais il se trouve qu'il y a tellement de foule que Jésus cherche un endroit où il peut s'asseoir et enseigner sans être étouffé. Et c'est comme ça qu'il demande à Pierre de lui prêter sa barque. Et Jésus entre dans la barque de Pierre, et à partir de la barque de Pierre, il prêche la parole de Dieu. Alors, comme pour récompenser Pierre à la fin de son speech, de son enseignement, il demande à Pierre d'avancer au large et de jeter les filets pour prendre du poisson. Alors Pierre est un peu étonné, parce qu'il est du métier. Le jour, c'est difficile de pêcher beaucoup de poissons. Même la nuit, ils ont tramé toute la nuit sans prendre un poisson. Mais Pierre fait confiance à cet homme, Jésus, qui lui propose cela. Alors il lui dit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans prendre du poisson, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Et alors, quel résultat? La pêche est très abondante. Et Pierre voit là la signature de Dieu. C'est le signe du don de Dieu. Cette surabondance ne peut qu'être la marque divine. Pierre se jette aux pieds de Jésus et se prosterne pour l'adorer et reconnaître en même temps sa fragilité. Voilà, mes frères et sœurs, et à la fin, Jésus lui donne une nouvelle responsabilité, une autre mission, celui de pêcheur d'hommes, sauveteur d'âmes, libérer l'homme. Mes frères et sœurs, nos vies aussi sont marquées d'échecs multiples. Parfois l'échec au boulot, dans notre propre travail, dans ce qui nous fait vivre. L'échec amoureux. Voilà. Plusieurs sortes d'échecs. Mais Jésus, mes bien-aimés, peut faire des choses merveilleuses pour nous. C'est ce que cette parole, cet évangile veut nous indiquer aujourd'hui. Pour peu qu'on accepte de l'accueillir dans la barque de notre vie, comme l'a fait Pierre, et qu'on lui fasse surtout confiance, qu'on fasse confiance à sa parole. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, le verset 10, que je suis venu pour que le monde ait la vie, et la vie en abondance. Jésus n'est que venu pour ça, mes bien-aimés, nous donner une vie pleine et réussie. Regardez par exemple à Cana, sous le conseil de Marie, ce qu'il a fait pour sauver le mariage. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. En obéissant, ils ont eu du bon vin et du vin nouveau. Oui, le Seigneur peut faire cela aussi pour nous dans notre vie. Il peut apporter de la nouveauté et de la beauté dans notre vie. Dieu, mon frère, ma sœur, veut le meilleur pour toi. Pourquoi ne t'abandonnes-tu pas à lui? Dieu veut faire réfléchir ta vie. Pourquoi manques-tu de confiance en lui? Il a fait pour Pierre, il a fait pour beaucoup. Il peut faire aussi pour toi. Et en plus, il veut faire de toi le témoin de ce qu'il veut réaliser dans ta vie, comme pour Pierre. Pierre, c'est aller libérer les gens en leur proposant la parole du salut. Nous aussi, faire les
l'expérience de l'amour de Dieu nous rendra aussi cette capacité d'être témoin et de dire à notre humanité, si vous saviez le don de Dieu, vous ne pouvez pas passer à côté de Jésus sans l'accueillir dans votre vie. Que le Seigneur nous aide à être dans ce monde les témoins de son amour. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie